Et oui, je suis au calme, je suis dans un cadre idyllique et je voulais en profiter justement grâce à cette tranquillité, ce moment au calme, ce moment présent au calme, pour vous parler de la communication non violente. Alors qu'est-ce que c'est que la communication non violente? Alors moi, je ne vais pas vous définir ce que c'est que la communication non violente. Tout le monde sait ce que c'est que communiquer. La dernière fois, je vous ai parlé de la résolution de conflits et aujourd'hui, je vous parle d'un outil pour cette résolution de conflits. Je vous parle de l'OSBD, une méthode qui a fait ses preuves. C'est une méthode qui va permettre de résoudre 80% des communications dites violentes. Hein, donc moi j'avais envie de vous partager cette courte vidéo, cette méthode qui va vous permettre surtout d'exprimer votre opinion et de formuler une demande sans crainte d'être mal compris ou ignoré. Ces étapes vont vous permettre d'affirmer sans agresser l'autre et sortir des malentendus. Alors je vais vous parler rapidement de cette méthode. Donc OSBD, comme je vous l'ai dit, tout d'abord le O d'observation, je dirais même constat. C'est un mot que j'utilise souvent dans différentes capsules, c'est ce que j'utilise souvent dans la vie courante. Il faut faire le constat. L'observation, c'est l'observation objective de la situation. Il faut mettre absolument de côté nos jugements et nos évaluations. Il faut être objectif et pouvoir se poser la question de quels sont les faits, quel est le constat à cet endroit précis, à ce moment présent. Voilà, donc le O, le S, excusez-moi, je saute les étapes, le S de sentiment, maintenant. Alors, quoi le S de sentiment? C'est l'examen des sentiments qu'éveille la situation à ce moment précis. Il faut pouvoir examiner ces sentiments en les différenciant de nos interprétations et de nos jugements. Toujours rester objectif et la question qu'il faut se poser à cette étape-là, c'est qu'est-ce que je ressens au fond de moi? C'est très très important. Il faut pouvoir savoir, en tout cas pouvoir ressentir, avoir le ressenti et se dire qu'est-ce que je ressens au fond de moi. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la joie? De la tristesse? Il faut pouvoir surmonter sa pudeur et le poids de l'éducation, cette peur absolument d'être vulnérable. Souvent, on se blinde dans une espèce de bulle de protection, on a peur du jugement et du coup, on a peur de s'exprimer, on a peur de ressentir même. Et là, cette étape, j'insiste, est très importante. C'est déjà pouvoir connaître ses sentiments à ce moment précis. Ça se permettra ensuite de connaître nos besoins. Donc, on va passer à l'étape B d'OSBD qui est besoin. C'est la recherche des besoins qui est liée à ce sentiment qu'on aura défini à cette deuxième étape. Donc, quelles sont nos motivations profondes? Il faut prendre conscience que nos besoins, que nos besoins pour faciliter nos choix, c'est très très important de définir ses besoins pour faciliter ses choix, son choix ou ses choix. La question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est est-ce que je ressens ce besoin, je dirais plutôt, si je ressens ce besoin, si je ressens cela, quel besoin révèle ce sentiment, hein? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque en tout cas pour retrouver mon bien-être, hein? Donc, par exemple, dans un sentiment de colère, de peur, quel est le besoin qui permettra de sortir de cette peur, de cette tristesse? Donc voilà, donc la recherche des besoins est une étape primordiale. Et enfin, la dernière étape, c'est le D de l'OSBD, c'est la demande. Il va falloir formuler sa demande en vue de satisfaire ses besoins. Il va falloir présenter cela d'une manière concrète, positive et réalisable surtout, hein. Donc il faut sortir de la plainte pour formuler une demande concrète. Nous sommes responsables, je dirais, de tout ce que nous ressentons, hein. Donc, pour résumer, l'OSBD, c'est un outil qui permet surtout de développer son affirmation de soi et renouer des relations harmonieuses avec les autres. Il faut absolument sortir de l'autoconflit, de l'autocensure, hein. Donc, je vous résume cette méthode. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'eau, de O d'observation. Donc là, on est dans une étape de constat. Ensuite, le S de sentiment. On va examiner nos sentiments.
savoir ce qu'on ressent. C'est la peur, la colère, la joie, la tristesse. C'est très important de savoir ce qu'on ressent pour pouvoir ensuite connaître nos besoins pour sortir de ce sentiment. Hein, c'est très important. Et enfin, le D de demande, pour pouvoir, va falloir formuler sa demande pour justement retrouver un bien-être et pouvoir présenter les choses de manière concrète et réalisable. Hein, donc, cette méthode, c'est simplement, je dirais, un moyen efficace d'exprimer ce qui est important pour vous. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, cette méthode pourra vous servir. Continuez surtout à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et bien sûr YouTube. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles interviews.